Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, ce petit message du Seigneur qu'il m'a donné hier. Il m'a donné ça le 19. Amen. Il m'a donné ça le 19 octobre. Et puis, je n'ai pas pu l'apporter hier comme j'aurais souhaité. C'était indépendant de ma volonté, n'est-ce pas? Alors, je l'apporte aujourd'hui afin que chaque enfant de Dieu puisse prendre connaissance, n'est-ce pas? Et faire ce qu'il y a à faire à son niveau afin que toute la gloire soit à notre Dieu. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Daniel 7, au verset, je pense, on peut lire à partir du verset 25. Amen. Alors, c'est dit, je vais commencer à 23, parce que le 23 donne un contexte. Le contexte dans lequel on se trouve dans le livre de Daniel. Amen. Nous savons que Daniel était un prophète qui a vu, n'est-ce pas, dans ses visions, les 4 royaumes qui auraient sur la terre, et nous sommes dans le temps du 4e royaume. Amen. Alors, au verset 23, Daniel parle. Il dit, l'ange lui a parlé ainsi. Il dit, et il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Ça, c'est la partie que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne, qu'il a donné hier. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Alors le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, dans ce message du règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. C'est dit, son règne est un règne de tous les temps. Et les dominateurs le serviront et lui obéiront. On peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que ça sera possible? Comment? Mais le Seigneur, n'est-ce pas, l'a déclaré, ça veut dire que ça va arriver. On peut s'arrêter pour dire, Seigneur, comment est-ce possible? Là où les gens marchent dans une désobéissance terrible, ils font ce qu'ils veulent, mais au fait, ce texte nous montre combien notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Et lui seul est le maître des temps et des circonstances. Parce que si on regarde au verset 25, voilà ce qui est dit dans Daniel 7, le verset 25. On va d'abord lire dans la version du Louis II, n'est-ce pas? Parlant de ce roi qui va venir et qui va maltraiter les chrétiens, les enfants de Dieu. Dans Daniel 7, le verset 25, c'est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est dans la version de Louis II. Alors, dans la version de Louis II, on s'est dit que il va espérer, il a pour souhait, n'est-ce pas, de pouvoir changer
les temps et les règles qui sont là, parce qu'il aimerait, si vous voulez, comme devenir un Dieu, n'est-ce pas? S'il y a des choses, s'il y a quelque chose qui pouvait changer, n'est-ce pas? Ce serait le timing dans lequel il va régner. Mais notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu règne avant quiconque. Et c'est lui qui établit les rois. C'est lui qui établit les rois, les présidents, les autorités. C'est notre Dieu qui les établit. Même si souvent les humains ont l'impression que c'est eux qui ont fait quelque chose, des magouilles et tout ça. Non, non, non. Dieu permet toujours, n'est-ce pas, tout ce qui se passe. Alors, notre Dieu demeure le maître des temps et des circonstances, si bien que ce despote-là qui va venir sur la scène aura des souhaits qu'il ne pourra pas réaliser. Et ce souhait qu'il ne pourra pas réaliser demeure au niveau des temps. Parce que c'est notre Dieu seul qui est le maître des temps, seul qui est le maître des circonstances. C'est lui qui a pris une parcelle de l'éternité et il nous l'a donnée sur la terre. Et on est là, on vit, n'est-ce pas, on est au XXIe siècle. C'est lui qui a pris une parcelle d'éternité qui donne à chaque humain sa portion de temps sur la terre. Il prend une portion, il dit, celui-là, c'est son année, n'est-ce pas, c'est 90 ans. L'autre, son année, c'est 100 ans. L'autre, son année, c'est Dieu qui établit. Alors, ce roi qui vient, il y aura une donnée qui ne pourra pas vraiment jouer dessus. Et c'est au niveau des temps. Parce que c'est Dieu qui décide des choses. Et dans la version Taube, n'est-ce pas, dans Daniel 7, au verset 25, voilà ce qui est dit. Daniel 7, le verset 25. Attendez, c'est dit, il proférera des paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés en sa main durant une période, 2 périodes et une demi-période, puis le tribunal siégera. Et on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Alors, dans la version Taube, c'est dit, il va se proposer de changer le calendrier. C'est-à-dire, il va vouloir déplacer certains événements, certaines choses, n'est-ce pas, qui se sont passées. Alors lui, il va vouloir jouer sur le temps pour voir comment il va pouvoir réaliser cette chose-là. Afin de molester, n'est-ce pas, les enfants de Dieu et puis mettre tout en place, tout un système, n'est-ce pas, pour pouvoir les anéantir. Et le message du Seigneur, n'est-ce pas, pour toi et moi, le voilà, il se trouve dans Daniel 7, le verset 26 et 27. C'est dit, puis viendra le jugement. Alors, dans la pensée de ce despote, c'est que, voilà comment il planifie. Lui, il espère tout simplement qu'il va changer les temps. Lui, il aimerait contrôler cette donnée-là. Donc, il essaie de mettre en place toutes les stratégies possibles pour pouvoir faire arriver ça. Pour que lui, il puisse passer avant que le jugement de Dieu, n'est-ce pas, tombe. C'est ça qu'il espère faire. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide. Alors Dieu dit à ses enfants, Daniel 7, le verset 26, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et nous savons, n'est-ce pas, que en ce temps, Daniel n'avait pas connaissance que Dieu avait un fils, même si dans ses visions, on voit, n'est-ce pas, qu'il décrit quelqu'un comme en chrysolite, et puis voilà, il décrit, n'est-ce pas, une scène, on a l'impression qu'il est en train d'écrire ce qui se passe dans Apocalypse, l'homme d'Apocalypse Apocalypse 1. Alors Daniel décrit l'homme qu'il a vu, et nous aujourd'hui, on peut associer cet homme-là à notre Seigneur Jésus. Mais dans le temps de Daniel, on ne savait pas que Dieu avait un fils, on savait tout simplement que c'est Dieu. Et puis il avait des anges, n'est-ce pas, de haute grandeur autour de lui. Alors, le règne, la domination, n'est-ce pas, sera donné au peuple des saints. Et c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est le roi, le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas, qui est celui-là qui va régner, n'est-ce pas, en tout temps. Et qu'est-ce que c'est dit? C'est dit que son règne est un règne de tous les temps et les dominateurs seront sous lui, sous notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que il arrivera un temps sur la terre où les choses marcheront non pas selon la volonté des hommes, mais ça marchera selon la volonté de Dieu. Et quand bien les gens sont des dominateurs, de despotes, ils vont marcher selon cette volonté de Dieu-là. L'exemple qu'on a, c'est l'exemple de Nebuchadnezzar. Prenons l'exemple de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas, c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu. Alors, Judas n'a pas obéi. Dieu lui a dit, je t'envoie à Nebuchadnezzar, il va te soumettre. Alors, je te déporte chez Nebuchadnezzar. Si tu obéis, tout sera bien pour toi. Mais si tu n'obéis pas, allez, Nebuchadnezzar va exercer l'ordre pour moi. Ça, c'était à la tribu de Judas. Amen. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à toutes les nations de la terre, ok, vous serez tous sous Nebuchadnezzar. C'est lui qui va exercer le jugement pour moi. Et si vous n'obéissez pas, voilà ce qu'il va faire. Il va vous soumettre. Il va vous anéantir. Voilà ce que Nebuchadnezzar va faire. Mais c'est qui a donné la domination à Nebuchadnezzar? C'est Dieu. Dieu a donné la domination à Nebuchadnezzar de soumettre toute la terre. On pourrait s'arrêter pour dire, on ne comprend pas. Mais c'est Dieu qui décide. Ok? C'est Dieu qui décide. Alors, on comprend ce texte-là qui dit que les dominateurs, tout le monde, ils seront sous l'autorité, n'est-ce pas, de celui-là à qui Dieu remettra le jugement. Et nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, au verset... dans Daniel 7, le verset 25, n'est-ce pas, dans la version Taube, c'est dit, il se proposera de changer le calendrier et la loi. Nous savons que nos pays, peu importe le pays qui est sur la terre, tire ses lois, n'est-ce pas, du Dieu d'Israël. Qu'on le veuille pas, tout a pris sa base, n'est-ce pas, avec le Dieu d'Israël, le grand Dieu. Toutes les religions, même si elles veulent le nier, tout tire de là. Alors, comment un humain pourrait-il changer les lois? Comment va-t-il faire? Parce que la loi qui est sur la terre, les différentes lois sur la terre ont été établies par l'Éternel des armées. Amen. Il a été établi par l'Éternel des armées. Mais les hommes essaient par-ci, par-là d'apporter leur contribution. Mais quand Dieu a sa main quelque part, tout va marcher selon ce que Dieu aura décidé. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu aimerait que nous apprenions de ce passage? On lit le passage. C'est dit que le dernier mot appartient à Dieu. C'est lui, n'est-ce pas, qui va empêcher, n'est-ce pas, le règne de ce despote, s'il venait à se révéler à l'humanité.
Dieu seul est capable d'arrêter le règne de ce despote. Et ce despote aura pour dessein, voilà, il aura pour dessein de vouloir changer les choses de manière à contourner ce que Dieu aura établi. Mais c'est Dieu qui établit. Amen. C'est Dieu qui établit les lois, les circonstances, les temps, les règles, tout. C'est notre Dieu qui le fait. Alléluia. On peut déjà célébrer ça. On peut déjà louer le Seigneur pour cela. Amen. Ça, c'est vraiment un acquis. Amen. On a, n'est-ce pas, Dieu, le Créateur, n'est-ce pas, qui est le maître au-dessus de tout. Alléluia et Amen. Maintenant, la part que Dieu aimerait qu'on ait, toi et moi, c'est celle-ci. Ça se trouve dans Galates 4. On va lire Galates 4. Et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Dans Galates 4, voilà ce qui est dit. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs, des tuteurs et des admirateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, le règne, la domination, n'est-ce pas, va revenir au peuple des saints. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ, qui est l'héritier, n'est-ce pas, de Dieu. Et parce que tu lui as donné ta vie, tu es aussi co-héritier avec lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a vaincu la mort, n'est-ce pas, a fait de nous aussi des enfants du Père. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Il y a un petit bémol qui est là. Le bémol se trouve dans le verset 1 de Galates. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, d'un esclave. Et qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave a perdu ses droits. Il est sous l'autorité de quelqu'un qui fait de lui ce qu'il veut. Un esclave, n'est-ce pas, n'a pas de mots. Et il y en a qui maltraitent tellement leurs esclaves que les esclaves fuient. Et puis si on t'attrape, on vient encore ta sentence encore pire. Et on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que les gens prennent des esclaves? C'est quoi le but? Le but, n'est-ce pas, ça se trouve toujours dans notre verset, c'est que c'est de te garder comme un enfant. Alors, on abuse de toi, on abuse de tes droits, et puis, voilà, tu es empêché de faire ce que tu aimerais faire, c'est-à-dire, on fait de toi une personne enchaînée, prisonnière, incapable de faire ce qu'elle a appelé à faire ou bien ce qu'elle aimerait faire. Voilà un peu en quoi se résume, n'est-ce pas, la vie d'un esclave. Un esclave a perdu tous ses droits, il ne peut rien faire. Il fait ce que son maître qu'il a acheté le conduit à faire. Amen. Alors, nous sommes informés par notre Dieu que nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fils de Dieu. Alléluia. Galates 3, le verset 26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fils de Dieu. Alléluia et Amen. Maintenant, à quel
statut es-tu? Es-tu esclave ou bien as-tu grandi? Parce que quand tu demeures enfant, tu es comme un esclave. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui te dit quoi faire. Et tu es juste assis là, ne sachant quoi faire, ne sachant dans quelle direction aller. C'est ça un peu un enfant. Alors, Jésus-Christ nous dit d'être comme les enfants. C'est une bonne chose. Ça c'est pour ce qui est de croire à Dieu, de lui obéir. Il nous dit d'être comme un enfant. Mais pour ce qui est de marcher, n'est-ce pas, dans nos acquis, Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous encourage à grandir. Parce que tu ne peux pas demeurer enfant indéfiniment. Alors, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et leur vie s'arrête au fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus un jour et puis ça s'arrête là. Je suis sauvé par grâce, alléluia, amen. C'est une bonne chose, mais ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de laisser la Bible de côté. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils veulent et ils marchent selon le monde alors qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et Jésus-Christ te dit que si c'est comme ça que tu marches, que tu fonctionnes, alors la promesse, n'est-ce pas, de Daniel 7, verset 26, va te passer. Parce que tu refuses de grandir. Parce que tu as été fait héritier par Jésus-Christ. Mais ne reste pas là à t'asseoir, à être juste un enfant qui ne grandit pas, qui reste là toujours en train de jouer dans la terre, dans le sable, et puis n'avançant pas. Tu as été sauvé, n'est-ce pas? Marche pour prendre tout ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Amen. Et l'héritage, n'est-ce pas, est pour ceux-là qui ont grandi. Regardons un peu dans les chefferies. Il suffit de prendre le livre, n'est-ce pas, de Chroniques. Et puis, vous allez regarder un peu ce qui se passe là-bas. Il y a certains rois qui ont remplacé les rois qui étaient en place et puis qui sont morts. Ils ont été faits rois très jeunes. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a un qui a été fait roi à 15 ans, je ne me rappelle pas. Et il a régné, hein, sa mère était à côté. Ou bien, est-ce qu'il a été fait roi à 10 ans parce que le père venait de mourir? C'était le fils qui était là, il a été fait roi, mais la mère était là parce que c'est elle qui jugeait, qui réglait les choses parce que l'enfant était petit. Elle était là jusqu'à ce que l'enfant grandisse et puis qu'il atteigne la maturité. Est-ce que la maturité c'était 18 ans, est-ce que c'était 20 ans? Je ne me rappelle pas. C'est écrit dans la Bible. C'est un peu ça, n'est-ce pas, que le texte est en train de dire. Pour dire que aussi longtemps que l'héritier, n'est-ce pas, est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'esclave, on lui dit quoi faire. On lui dit, ok, A, et puis on lui dit après c'est B, et puis on lui dit après c'est C, et puis c'est Z. C'est ça qu'on dit à l'esclave. L'esclave ne se lève pas pour faire les choses par lui-même, et puis non. Il suit des ordres, des recommandations, et puis il les suit strictement, au risque, n'est-ce pas, d'écoper. L'enfant, n'est-ce pas, le texte de Galates nous dit, au verset 3, Galates 4, verset 4, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Les temps ont été accomplis, Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est parti, Jésus revient. Amen. Il est mort, il est parti, il revient. Mais te trouvera-t-il en train d'agir comme un enfant ou te trouvera-t-il en train d'agir comme un adulte puisque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Depuis combien de temps tu donnes ta vie à Jésus? Et puis comment marches-tu? Es-tu en train, n'est-ce pas, de grandir dans ce qu'il a pour toi, ou bien es-tu tout simplement en train, n'est-ce pas, d'apprivoiser le monde et demeurer dans les choses du monde? Il est donc important qu'on comprenne que le monde passera, les choses qui sont dedans aussi, mais
Celui-là qui demeure, celui-là qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Alors, on comprend que si on vient de donner sa vie à Jésus, on comprend que, au fait, ça prend un temps pour maturer. Ça, c'est normal. Mais la question, elle est celle-ci. Tu as donné ta vie à Jésus, mais combien de temps passes-tu avec lui pour grandir? Ou bien passes-tu seulement du temps avec lui? Et puis, si tu as donné ta vie à Jésus, ça fait quelques années, as-tu grandi? Estimes-tu être à l'endroit que le Père, n'est-ce pas, a pensé pour toi? L'endroit où tu es là, est-ce que c'est l'endroit où, à ton avis, c'est là que tu devrais être? Après peut-être 20 ans avec le Seigneur, après 30 ans avec le Seigneur. Ce sont ces questions-là qu'on devrait se poser, n'est-ce pas? Pour pouvoir entrer en possession de notre héritage. Parce que le texte nous dit clair et net de Daniel 27 au verset 25, c'est dit que le jugement de Dieu sera donné au peuple des saints à cause de Jésus. Jésus n'est pas dit dedans, mais entre parenthèses. Ça sera donné au peuple des saints à cause de Jésus-Christ. Et ce sera un règne, n'est-ce pas, qui ne s'arrêtera pas. Mais seras-tu traité, n'est-ce pas, comme une personne qui doit hériter, ou bien ta vie sera telle que tu seras classé parmi les ennemis de Dieu? Que sera ta vie? Ça, c'est ce que Jésus-Christ aimerait, n'est-ce pas, nous communiquer à cette heure où nous nous trouvons. Parce que Dieu fait sa part. Et il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Le verset 4 de Galates 4 nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, Jésus est venu. Lorsque les temps seront accomplis, Dieu va donner le jugement aux saints. Il va le donner. Mais toi, où seras-tu? Seras-tu du côté des enfants de Dieu ou bien seras-tu du côté de Babylone? De quel côté seras-tu? Hébreux 5. Hébreux 5, le verset 12, nous dit ceci. Hébreux 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Waouh! C'est-à-dire, on donne sa vie à Dieu et à quelque part, pour X raisons, on est là. Au lieu de passer du stade de lait aux céréales et des céréales aux fruits et puis etc. jusqu'à avoir de la viande, du poisson et puis quelque chose de solide, on est toujours au lait après 30 ans de vie avec le Seigneur. Et on ne veut pas bouger de là. C'est ça que le texte dit, on ne veut pas bouger de là. Alors, si, après 30 ans avec le Seigneur, on est toujours au lait, alors on doit comprendre que Daniel 7, 26, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela va s'accomplir pour nous? Parce qu'on sera comparé à un esclave. C'est ça que le Seigneur aimerait qu'on saisisse. Amen. Alors, vous êtes encore à ce qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est enfant. Quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Alors, quelle est la parole de justice dont il est question dans Daniel 7? Dans Daniel 7, la parole de justice, c'est dit au verset 26, puis il viendra le jugement et on lui donnera, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination, la grandeur,
de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Voilà le temps, n'est-ce pas? Voilà ce qui va se passer sur la terre. Voilà ces temps dans lesquels on est. Voilà, le jugement de Dieu sera rendu. Amen. Il sera rendu, n'est-ce pas, sur cette terre en faveur des saints. Amen. Alléluia. Célébrons cela. Maintenant, retournons à notre texte d'Hébreux 5. N'est-ce pas? Au verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia et Amen. Ça, c'est la première raison, n'est-ce pas, qui pourrait expliquer que tu perdes ton héritage. Ça, c'est une raison qui pourrait expliquer ça. L'autre raison qui pourrait expliquer que tu perds ton héritage se trouve dans Hébreux 4, le verset 1. Hébreux 4, attendez. Le verset 4, oui. C'est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc voilà. Qu'aucun de vous, c'est-à-dire ceux qui ont été sauvés, ne paraissent être venus trop tard. Alors, comment cela pourrait-il arriver? Cela pourrait arriver que tu te comportes comme les vierges folles. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à Jésus et au lieu de te mettre, n'est-ce pas, à ton étude, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de la marche avec le Seigneur, tu es d'abord parti te balader, on ne sait pas où. Et maintenant, tu veux te rattraper, tu cours pour revenir. Et les choses se passent avant que tu arrives à un point donné où tu devrais être. Ça pourrait expliquer que tu sois venu trop tard. Donc, ces exemples-là nous montrent, n'est-ce pas, qu'il est important qu'on travaille à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Alors, ce despote qui a été annoncé sur la terre, c'est dit de lui qu'il va penser changer les choses. Il va penser changer le calendrier, il va penser changer la loi, il va faire son planning. Mais c'est notre Dieu qui a le dernier mot. Et le dernier mot de notre Dieu, n'est-ce pas, vient pour tous ceux-là qui se mettent dans la crainte de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à lui être soumis et puis qui crient à lui, n'est-ce pas, pour dépendre de lui et qui marchent dans la crainte de ce Dieu-là. Dieu aura compassion d'eux. Regardons Malachie. Je vais terminer avec ça. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Alors, Malachie 3, voilà ce qu'il dit. Malachie 3, c'est dit au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert le Seigneur, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ils seront à moi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Un roi pourrait venir, décider qu'il va faire ci, il va faire cela, il va faire cela. Mais Dieu qui aime ses enfants, n'est-ce pas, c'est lui qui décide. Et Dieu va décider en faveur des saints. Mais quand on ne sait pas, c'est Dieu seul qui décide.
Mais toi et moi, n'est-ce pas, sont encouragés par notre Dieu à marcher de manière à grandir, de manière à ne pas rester sous le lait alors qu'on est fait pour manger de la nourriture solide, de manière à ne pas perdre notre temps, n'est-ce pas, à des choses futiles, mais d'être à nos tâches, en train de faire ce que Dieu attend de nous, de telle sorte que il ait compassion de nous, comme il a dit, à ce grand jour-là qu'il prépare, qu'il ait compassion, n'est-ce pas, de ce groupe-là qui assure la terre, qui se parle, même s'ils ne se connaissent pas, ils se parlent, ils s'exhortent, ils s'encouragent, n'est-ce pas, parce qu'ils savent que leur Père existe, leur Dieu est là et il est leur Rédempteur. Il va les racheter. Donc voilà le message que le Seigneur a pour nous. Ne marche pas de manière à craindre le fameux despote qui va venir sur la terre. Lui, il va se mettre là à voir comment il va changer les choses, de manière à ce que cela puisse convenir à son plan à lui, à ses ambitions à lui. Mais le dernier mot appartient à l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées, c'est lui ton Père. Alléluia et Amen. Il est ton Père. Alors, il t'encourage à grandir. Choisis de grandir. Laisse de côté les autres choses. Concentre-toi, n'est-ce pas, à chercher sa face, à passer le temps dans la découverte de sa parole. Et il va t'épargner. Amen, il va t'épargner. C'est ça le message qu'il a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons encouragés par ce message-là. Choisir de grandir. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus et espérant en sa délivrance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.